Yo tout le monde, c'est Chucky. Alors, me revoilà de retour. Donc j'espère que vous avez passé une bonne nuit, hein. En tout cas, moi, bon, je l'ai pas passé encore parce que du coup je filme le soir même vu que j'ai appris que j'avais un rendez-vous demain matin. Donc je préférais prévoir la vidéo, je la publierai demain matin. Donc d'ici là, vous la voyez, j'espère que vous aurez passé une bonne nuit et que tout va bien ce matin-là. Alors, pour la suite, donc j'ai avancé un peu les recherches, donc comme on peut aller voir, voilà, j'ai augmenté un peu tout. Tiens, ah bah non, j'ai une recherche en cours, donc dès qu'elle est finie, il me manque 2 à faire là, et après je serai au maximum. Mais pour l'instant, alors, j'avais dit que je ferais donc cette quête. Donc une quête. Alors, juste avant, je vais voir. Donc pour acheter les équipements, parce que j'en ai sûrement débloqué. Donc là, on a le droit à 3 armes différentes, comme c'est montré là, et 3 équipements différents. Ça, on s'en servira un peu plus tard au prochain niveau. Alors, pour acheter une nouvelle arme, donc on clique dessus, on choisit la catégorie qu'on veut. Donc là, pour l'instant, nous sommes équilibrés et nous avons un nouveau laser de débloquer. Donc nous l'achetons. En équipement c'est pareil, équilibré. Voilà, donc on a tout ça de disponible. Je vous dirai à quoi ça sert au moment où on l'aura débloqué, etc. Donc voilà, donc là ça me répare 200, celui-là 80, et celui-là il fait 14 attaques, et celui-là 12. D'accord, très bien. Alors, bon, ça c'est... J'ai remarqué d'ailleurs, et je m'en excuse du petit son là qui s'est mis sur ma vidéo précédente. En fait, quand je clique sur ceci, sur ce petit carré là, en fait ça fait une petite vidéo, une micro vidéo on va dire, qui présente les différentes classes de vaisseaux. Et je m'en occuperai moi-même au prochain niveau. Ça sera un peu plus simple parce que ça déjà après on peut la regarder si vous le souhaitez. Je peux vous les montrer même maintenant si vous le souhaitez. Salut à tous. Allez, et bienvenue parti. dans la vidéo de présentation de la classe équilibrée de Nova Raider. Les vaisseaux équilibrés sont peu chers et ne nécessitent pas de recherche spécifique, mais sont utiles dans toutes les situations. En effet, ils sont bien équipés pour le combat, mais également pour le commerce ou la gestion planétaire. Alors si vous voulez être préparé à toutes les situations que vous réserve l'espace, prenez les commandes d'un vaisseau équilibré sur Nova Raider. Voilà, pour l'équilibrer. Salut à tous et bienvenue dans la Donc, vidéo de Raider, présentation de la classe Raider de Nova Raider. Je vous montre Les Raiders sont des vaisseaux orientés attaque et possèdent des armes et équipements conçus pour délivrer un maximum de dégâts en un minimum de temps. Ils disposent de nombreuses armes spéciales comme des missiles à tête chercheuse, le canon plasma ou encore l'arme ultime, le rayon de la mort. Du côté des équipements, on trouve notamment des buffs d'attaque qui augmenteront encore plus votre puissance de feu. Alors si vous aimez les lasers, les missiles et les armes de toutes sortes, prenez les commandes d'un vaisseau Raider sur Nova Raider. Voilà, ça résume un peu assez bien, mais bon, je vous expliquerai avec mes mots plus tard, pour la prochaine, quand je les aurai débloqués, je vous expliquerai ma vision de chaque classe. Après, voilà, Salut à tous et bienvenue dans la propre à vidéo de chacun. présentation de la classe Voilà. tank de Nova Raider. Les tanks favorisent les mécanismes de défense grâce à leurs nombreux équipements. Ils peuvent à la fois se soigner et augmenter leur point de vie en combat grâce aux buffs de vie. À cela s'ajoutent des boucliers qui peuvent absorber des dégâts, en renvoyer ou même rendre le vaisseau invincible pendant une courte durée. Du côté des armes, ils possèdent notamment le rayon paralysant, une arme stratégique pour neutraliser une cible en combat. Alors si vous aimez être au cœur du combat avec un énorme vaisseau blindé, prenez les commandes d'un tank sur Nova Raider. Salut à tous et bienvenue dans la vidéo de présentation de la classe support de Nova Raider. Le support est un vaisseau indispensable au jeu en équipe car il peut soigner ses alliés, les protéger avec des boucliers, augmenter leur puissance de feu,
et même les faire revenir d'entre les morts grâce à la résurrection. Pour assurer sa défense, le support peut invoquer un drone qui le suit et combat à ses côtés. Alors si vous aimez les buffs, les drones et les combats en équipe, prenez les commandes d'un vaisseau support sur Nova Raider. Salut à tous et bienvenue dans la vidéo de présentation de la classe marchand de Nova Raider. Les marchands peuvent transporter de grandes quantités de ressources, ce qui leur permet de gagner beaucoup d'uranium à travers le marché. Préférant la ruse aux confrontations directes, ils comptent sur leurs armes et équipements pour rester hors de danger. Ils disposent notamment de la bombe électromagnétique qui neutralise les armes de leurs ennemis et bénéficient de turbos afin de fuir si besoin. Alors si vous voulez devenir l'homme le plus riche de la galaxie, prenez les commandes de vaisseaux marchands sur Nova Raider. Voilà, donc ça résume à peu près bien chaque classe. Bon, à part équilibré, je trouve que c'est un peu exagéré. Mais bon, voilà, ça résume à peu près assez bien, on va dire. Après, je vous expliquerai un peu plus en détail et les différentes armes, etc. Qu'il y a de possibles donc sur chaque classe. Et je ferai de même pour toutes les avoir et pouvoir tout tester avec vous, parmi vous, et puis voilà. Et j'espère que certains d'entre vous me rejoindront sur ce jeu, qu'on puisse jouer en team, en famille, comme on peut dire. Enfin bref, voilà. Donc je vais aller faire la quête, donc, comme on a parlé là tout à l'heure. Donc comme ça, peut-être que ça me fera passer du coup au level suivant. Du coup, je pourrais vous montrer les différentes classes de vaisseaux. Voilà, donc pour les quêtes, il faut venir sur la minimap, hein, comme vous pouvez voir ici. Donc les marchands sont avec un petit signe avec deux flèches là qui tournent. Le garage avec une clé à molette, les soins gratuits, une petite croix rouge, les portes comme ça, ben on ira voir juste après la quête. Et celle-ci c'est pour changer de galaxie, pour aller à la galaxie suivante. Tout en sachant qu'on ne peut pas aller dans la galaxie 1, car c'est la galaxie de départ, et le seul moyen d'y aller, c'est soit en ayant... Ah d'ailleurs, j'ai pas activé mes kits. Tac. Soit en ayant un kit hyper espace, donc un kit de jump, comme j'avais dit dans la vidéo précédente. Hyperspatiaux, et qui fait que grâce à ça on peut cliquer n'importe où sur la map, on se téléporte, ou quand on clique sur la carte de l'univers, par exemple à mon niveau je pourrais cliquer là ou là, je pourrais m'y téléporter en un clin d'œil gratuitement. Mais par exemple je pourrais pas me téléporter en Galaxie 9 parce que je suis trop petit level. Il faut être level 60 pour passer en G9. Et c'est le level que je suis justement sur mon compte principal. Donc je peux aller là, mais je peux pas aller là pour des questions de level. Voilà. Alors, d'ailleurs, je vous ferai peut-être une petite vidéo pour vous montrer les différentes galaxies. Pourquoi pas une petite vidéo bonus. Voilà. Donc nous allons partir en quête. Donc on a 5 points de quête par jour. Les points de quête, on peut en acheter pour 200 étoiles en plus, mais bon, je trouve ça un peu inutile. Les quêtes, certaines quêtes coûtent plusieurs points, comme la vengeance par exemple. Je crois qu'elle coûte 2 ou 3 points de quête. Voilà. Et là, la quête qu'on doit faire, c'est extermination. Donc il y a différentes quêtes comme vous pouvez voir, et chacune a un but différent. Donc extermination, c'est des petits monstres à buter, hein, à tuer clairement. Le cargo détruit, il faut ramasser des pierres, des ressources et le ramener au cargo. Défense d'une base avancée, il faut détruire des ennemis qui veulent détruire une base avancée. Le festin de grazouille, alors là c'est vachement compliqué. Désolé, j'ai mal à la gorge. Excusez-moi. Alors le festin de grazouille, je vous le montrerai un de ces jours. Dans une des prochaines vidéos, hein, dans pas si longtemps que ça, je pense.
je vous le montrerai peut-être dans la prochaine vidéo, pourquoi pas, c'est assez compliqué, ou en vidéo abonnée avec vous si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci, on fera quelques trucs. Escorte, donc un vaisseau de transport, là faut soigner un vaisseau jusqu'à ce que il arrive à une destination. La chaîne de la mort, faut rassembler faut faire un circuit fermé, on va dire, comme on peut dire en physique, avec des monstres et des sortes de je sais plus quoi. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Et en fait, en un tir, va falloir tout péter. Alors, le match à mort de l'empereur, là, en fait, on se rejoint à plusieurs joueurs. Et c'est un peu en mêlée générale, comme dans Call of. On est chacun pour sa peau. Et c'est le dernier qui reste en vie, qui gagne tout l'XP. Et ça rapporte énormément. Mais bon, c'est pas souvent qu'on gagne. À part si on devient fort. Et à ce moment-là, c'est génial pour vous. Et je vous souhaite que ça de toute façon. Attaque extraterrestre, ça en fait on doit y aller, on doit à plusieurs ou tout seul, ça dépend, et on doit tuer un boss, donc que je vous parlerai après la quête. Et la vengeance, c'est une suite d'attaques extraterrestres, mais en fait dès qu'on a fini le boss, on en a un autre plus puissant, puis de plus en plus puissant. Et on gagne des gemmes spéciales, donc en gros c'est des gemmes qu'on retrouvera là, mais plus puissantes, plus performantes, qui est extrêmement pratique. Voilà. Après, les gemmes spéciales, on peut les acheter avec soit de l'XP, mais ça coûte extrêmement cher. Hein. À un niveau 4, c'est 2 60 000 XP. Et là, je n'ai que 2000. Donc, même pour la première, je n'ai pas assez. Et ou sinon, avec des PVP. Donc, ça, je vous expliquerai après ce que c'est. Donc, nous allons faire notre quête. Extermination. Démarrer. Je vais la faire tout seul. Donc voilà, c'est des petites araignées qu'on doit tuer. Voilà. J'ai un mal de gorge. Hop. Allez, encore 5. Ah oui, c'est 1, 2, 3. D'accord. Allez hop, encore 3. Et bien sûr, on a un temps limité. Hein. Munitions supplémentaires et extermination. Voilà, donc là on a 4 minutes 14 encore pour tuer le reste. Et plus on est gros level, plus il y en a. C'est en fonction du level et du nombre de joueurs qu'il y a. Voilà, hop. On va prendre notre laser pour aller plus vite. Voilà, c'est terminé. Donc là, à ce moment-là, on va au centre et on clique en plein dans le sorte de saut hyperespace. Et voilà, donc nous voilà en Galaxie 2, voilà, et la quête est finie. Et ça nous rapporte quand même un bon morceau. Voilà, en plus une autre quête. Attendre le niveau 7, c'est passé, tout. Ça fait de l'XP. Allez au garage, réparer ma main. Il faut juste aller au garage. Donc ça tombe bien, vu qu'on a déjà ce qu'il faut. On va aller réparer, enfin reprendre des munitions en même temps. Et pourquoi pas, voilà. Hop. Voilà. Voilà. Tac. Et voilà. Alors, ramasser 20 ressources. Ah, on n'est même pas passé niveau 8. Allez au marché, convertissez des ressources. Donc nous allons ramasser des ressources et en même temps nous allons tuer des monstres. Gna 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 gna. Hop là. Chucky les ventreurs. Bon, je me tape un petit délire tout seul. Ah voilà. Bon, on va terminer cette quête d'abord. Puis on regardera pour le niveau 8. Ah. Alors ça, c'est une chose assez compliquée, on va dire.
c'est une faille, enfin, ce qu'on appelle une faille. Et il y a des petits vers comme ça galactiques qui viennent et on doit les tuer. Et ils rapportent tous des étoiles. Des fois c'est une, des fois c'est 5, ça dépend de la chance qu'on a. Et franchement c'est sympathique. Parce que franchement je trouve qu'ils ont fait quelque chose de bien. Parce que pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens ou la possibilité de mettre de l'argent sur les jeux, enfin, comme ça on peut récupérer la monnaie spéciale facilement. Et, enfin, moi je trouve ça pratique. Hop, je vais me concentrer sur mes ressources et non sur les ennemis. Parce que sinon... Ouais, tiens, j'ai déjà plus de munitions. Ah ouais, encore une étoile. Ouais, je suis déjà à 1040 étoiles. Alors là. Donc j'ai déjà ramassé 40 étoiles en plus. Tac. Voilà, voilà. Hop. Et mince. J'ai oublié ma quête. Là, j'étais parti pour faire de l'XP. Ah là là. Bon, j'espère que demain, pour le mal de gorge, ça ira mieux. Hop. Voilà. Maintenant que j'en ai ramassé 20, nous allons au marché. Donc, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Comme des garages. Il y en a 4 aussi. Quête, il y en a qu'un. Toujours. Enfin, pas toujours au centre. Des fois, il y en a plusieurs. Mais ça, on verra au fur et à mesure en montant dans les galaxies. Voilà. Hop. Et voilà. Terminé. Et ça fait 550 XP, ça fait toujours plaisir. Ça, tu es 15 mondes. Bon, on va faire ça après. Là, on va aller au garage. Voir un peu donc les différentes classes de vaisseaux qu'on a débloquées. Et tout ça. Hop. Hop, hop, hop. Vaisseau. Donc là, Raider. Donc comme ils ont dit, hein, le Raider c'est surtout fait... moi je fais toujours le Raider. Mais... tiens. Rejoindre une guilde. On fera ça... je me mettrai un peu... d'uranium. Je ferai un peu d'uranium après la vidéo pour pouvoir faire l'alliance, pardon. Donc la présentation après ça on pourra voir ensemble pour faire quelque chose de sympa. Quoi d'autre. Et puis bien sûr si des gens qui nous rejoignent et qui viennent dans l'alliance ce sont des youtubeurs, il n'y a pas de souci, vous pourrez mettre le lien de votre chaîne YouTube dans la description de l'alliance. Ça fait toujours plaisir, comme ça peut-être que des gens iront sur votre chaîne ou vous s'abonneront à vous et vous suivront jusqu'à l'infini et l'au-delà. Enfin désolé. Donc voilà, donc pour le raider, donc il y a des... Enfin c'est vrai qu'il est très pratique parce qu'il fait un maximum de dégâts. Comme vous pouvez le voir là, avec les canons normaux, je faisais 14 et 12. Et là je fais 22 et 20. Donc c'est beaucoup plus puissant. Donc c'est pratique, hein. Franchement c'est très pratique, pardon. Après niveau vie, bah, c'est exactement la même vie que l'équilibré. Par contre il a pas d'esquive, il a pas de processeur.
Alors processeur, ça sert à quoi? Ben justement, c'est une des capacités spéciales, on va dire, de la classe support, pour avoir des petits drones, ou pour buffer votre allié ou votre ami, pour lui donner plus de points de vie. Tiens, j'en suis au moins. Ah, bon, en fin de compte, ben, on parlera de tout ça la prochaine fois, hein. Donc à ce moment-là, ça sera pas demain, enfin si, quand je publie la vidéo, donc demain, donc pour vous, ça sera mardi. Du coup, ben, pour mercredi, alors je vous dis à mercredi sur Nova Rider, et je vous dis du coup à cet après-midi ou à demain après-midi, enfin voilà, vous me comprenez. euh, oui, on va dire cet après-midi, vu qu'il faut regarder peut-être au moment où elle est sortie. Donc à cet après-midi pour ceux qui ont vu la vidéo une fois sortie. À cet après-midi pour une vidéo sur Robocraft. Et pourquoi pas ce soir faire une petite vidéo sur War Thunder. Hein, ce serait sympathique et voilà. Pourquoi pas, hein. Bon bah je vous souhaite à tous bon appétit, hein, et je vous dis alors à cet après-midi. Ciao.